Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, dans la pratique, nous allons rechercher à développer notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Souvent, on l'a déjà évoqué ensemble, on développe beaucoup de critiques, de jugements vis-à-vis de nous, on est souvent très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc dans cette pratique, on va chercher à développer un petit peu plus de bienveillance et de compassion en sortant du jugement. Alors comment on va faire? Eh bien, on va simplement à travers les postures, venir stimuler la circulation de l'énergie dans certains organes où viennent s'accumuler eh bien, beaucoup de charges émotionnelles. Et en libérant cette charge émotionnelle, on va pouvoir aussi se libérer du jugement. Alors je vous invite pour commencer à venir vous installer dans une assise qui soit confortable pour vous. Et dans cette assise, on va venir placer la paume des mains sur les genoux. Redressez votre dos et puis ici, fermez les yeux. Le fait de venir créer un contact entre notre paume de main et notre genou va permettre d'inviter au calme, va permettre d'apaiser. En effet, au centre de la main passe le méridien du péricarde. Ce méridien du péricarde, il joue le rôle de protecteur, de tampon émotionnel. Donc ici, tout simplement, amenez l'attention au niveau du centre de la main, de la paume de la main. Et respirez tranquillement. Petit à petit, laissez le calme s'installer. C'est parfait. Venez prendre ici une dernière grande respiration. Puis vous allez venir placer l'index et le majeur de la main droite ici au niveau du sternum, à peu près sur la ligne des tétons, donc au centre de la poitrine. Et ici, on va chercher à activer également un point particulier énergétique qui va permettre de libérer de la lourdeur qu'on peut parfois ressentir. Quand on se sent le cœur lourd, on dit, hein, quand on ressent un petit peu de tristesse, de mélancolie, eh bien, on va pouvoir activer ce point énergétique qui va permettre de libérer cette tristesse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réciter le son You. Donc en chinois, hein, ça s'écrit W-U, et ça se prononce You. Et en le récitant, on va appuyer sur cette zone. Alors ça peut être un petit peu douloureux, ne vous inquiétez pas, c'est justement que vous êtes au bon endroit. Donc on va le chanter 3 fois ensemble, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire plus longtemps si vous le souhaitez, si vous ressentez beaucoup de tristesse et que vous pouvez évidemment reproduire en dehors de cette pratique. Donc on y va ensemble, on place index majeur sur ce point, on inspire.
Vous venez presser avec vos doigts sur le poing. Encore 2 fois. Très bien. Ce point, on l'appelle le point vaisseau conception 17. Si jamais vous voulez aller faire plus d'amples recherches dessus. Très bien, on va pouvoir relâcher, observer quelques instants. Ici les ressentis. Donc vraiment quelque chose que vous pouvez répéter tous les jours pour vous libérer du poids qui peut peser sur votre cœur. Parfait. Alors on va prendre notre première posture ici. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Vous pouvez prévoir de placer une couverture ou un coussin sous la tête pour être confortable. Ici, on va joindre les pieds ensemble, posture du papillon allongé. Vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, joindre les plantes de pieds ensemble. Si jamais ça tire beaucoup dans les adducteurs, dans l'intérieur des cuisses, n'hésitez pas, par exemple, à placer un coussin sous vos genoux, sous vos cuisses, pour être soutenu, pour pouvoir rester dans la posture. Donc on est ici, genoux ouverts. Au niveau des bras, tournez les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez placer les bras en croix sur les côtés, ici. Le bas du dos est légèrement creux, donc c'est tout à fait normal. Et une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et déposez-vous dans la posture. On va chercher dans cette pratique à créer un espace d'écoute intérieur, un espace d'introspection qui va nous permettre de développer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Dans nos sociétés, il y a beaucoup de comparaisons, d'autant plus aujourd'hui avec les technologies, les réseaux sociaux. En fait, finalement, on est dans la comparaison permanente. Et on se compare à des vies finalement qui sont fictives. En tout cas, on se compare à des choses que les autres veulent bien nous montrer. Et toutes ces comparaisons font que nous avons souvent du mal à apprécier notre propre vie, ce que nous sommes. Et grâce à la pratique, grâce au retour à soi, à l'écoute intérieure, on va chercher à se détacher de ces comparaisons extérieures. On va chercher à se libérer de cette insatisfaction chronique qui nous empêche d'éprouver
cet amour bienveillant. Cherchez ici dans la posture à vraiment ouvrir à l'inspiration dans l'espace thoracique, à vous recharger. Et à sentir que progressivement, vous entrez dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus accueillant. Très bien, vous allez pouvoir prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis vous pourrez ramener les genoux ensemble. Vous pouvez vous aider des mains ici si besoin. Ramenez les bras le long du corps et restez quelques instants en observation. Observez les effets de la posture. Vous pouvez également allonger les jambes si c'est plus confortable pour vous. Parfait. Puis on va revenir dans un quatre pattes. Et prendre la posture de Anatasana. Une posture qui peut être un petit peu exigeante pour les épaules. Donc, il ne faudra pas hésiter à adapter avec un gros coussin. Donc, dans la version adaptée, vous pouvez tout à fait venir vous appuyer sur le coussin. Donc, on va partir d'un quatre pattes. Et en fait, une fois que vous êtes dans le quatre pattes, vous allez laisser votre dos se creuser. Et vous allez laisser la poitrine tomber vers le sol en même temps que les bras s'étirent devant. Donc c'est pas mal là d'avoir le coussin puisque vous pouvez ensuite venir poser vos aisselles, votre poitrine sur le coussin et relâcher ensuite la tête vers le sol. Donc ça permet d'être soutenu dans la posture, ça peut être pas mal. Après, vous pouvez aussi utiliser une version où le bolster, le coussin va être sous les mains. Donc là, c'est un petit peu plus exigeant pour les épaules, mais ça peut être une option également. Et puis, évidemment, vous pouvez prendre la posture sans coussin, ici, le front au sol. Autre possibilité, je vous donne différentes adaptations. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi croiser les avant-bras et venir poser le front sur vos avant-bras ici. Je vous laisse vous installer dans la posture. Donc, vous laissez bien le coccyx monter vers le plafond. Laissez les épaules, les aisselles s'étirer et le front se déposer dans le sol. Dans cette posture, on va venir stimuler l'énergie dans plusieurs méridiens. Méridien cœur, méridien triple réchauffeur et méridien poumon. Cette posture avec cet étirement dans les épaules, cette ouverture dans
le haut du corps, le haut du dos, va permettre de libérer les énergies qui sont stagnantes. Énergies comme la tristesse, le chagrin, la dépréciation aussi. Hein, toutes les fois où on se critique, où on a l'impression de se décevoir. On va permettre ici à tout ça de s'évacuer. Et donc, ici, sur chaque expiration, ayez vraiment cette intention de vous libérer de tout ça. Et en même temps, sentez les espaces qui s'ouvrent dans le corps. Dites-vous que vous méritez de tout aimer en vous. Dites-vous que vous êtes là pour vous. Profitez de cette pratique, de cet espace du yin yoga pour simplement vous sentir vivre, vous sentir respirer. Très bien, vous allez pouvoir prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis vous reprendrez appui dans vos mains. Ici, vous viendrez vous asseoir sur vos talons, si c'est possible pour vous. Vous ramènerez les bras le long du corps, front au sol. Si la posture assise n'est pas confortable, assise sur les talons, vous pouvez aussi choisir d'être allongé à plat ventre, le front sur le dessus des mains. À nouveau ici, relâchez le corps. Et laissez l'énergie faire son travail. Laissez-la circuler en vous. C'est parfait. Puis, tranquillement, vous pourrez revenir vous asseoir avec pourquoi pas un coussin, une couverture sous les fesses. Posture de la libellule ici, on va former un V avec les jambes. Dosez l'écartement des jambes en fonction de votre souplesse. Et puis, utilisez la brique ou le coussin pour venir relâcher le buste vers l'avant en ayant un support sous le front. Donc soit vous avez assez de souplesse et vous pouvez directement poser les coudes au sol et par exemple le menton dans les paumes de main. Et si c'est un petit peu raide, vous sentez que ça coince, eh bien utilisez un support supplémentaire. Ici, voilà par exemple le coussin, la brique, pour être plus haute. Et une fois que vous êtes installé,
eh bien, vous fermez les yeux et vous vous déposez dans la posture. Cherchez la passivité dans la posture, c'est-à-dire que vous devez trouver une forme de relâchement musculaire presque total. Il n'y a aucune action ici musculaire à avoir. Au contraire, vous cherchez à vous déposer complètement dans le sol, dans le support. Dans cette posture de la libellule, on va stimuler 3 méridiens qui passent à l'intérieur des jambes. Méridien foie, rate et rein. On stimule aussi le méridien de la vessie qui passe à l'arrière du corps. Donc, comme on est en flexion avant, on vient aussi étirer cette partie-là. Quand on vient stimuler l'énergie dans le méridien du foie, on cherche à se libérer des sentiments de colère, de frustration, de jugement. Il faut savoir que le méridien du foie, enfin l'organe plutôt du foie, c'est l'organe de l'amour. C'est celui qui nous permet de nous défaire de l'intolérance. Mais malheureusement, souvent, c'est plutôt la colère et la frustration qui dominent et que l'on dirige contre nous-mêmes. Frustration parce que, encore une fois, nous sommes dans la comparaison par rapport aux autres, ou la comparaison par rapport au passé, c'était mieux avant. Et cette comparaison crée de l'insatisfaction et à terme, cette insatisfaction chronique, eh bien, elle crée de la frustration, voire de la colère. Et on est constamment en train de faire référence à ce que l'on n'est pas, ce que l'on n'a pas assez, ce qu'on ne fait pas bien, etc. Le fait de se répéter en boucle tous ces jugements, toutes ces critiques de ce qu'on n'arrive pas à faire, de ce qu'on ne mérite pas, ça génère aussi de la peur. La peur qui se situe dans le méridien du rein et de la vessie. Donc on va permettre aussi cette libération de la peur. Imaginez qu'à chaque expiration, vous vous libérez un peu plus de toute cette colère, de toute cette frustration, de toutes ces peurs que vous avez accumulées en vous. Et ressentez à chaque fois un peu plus de stabilité dans la posture, dans l'immobilité. Parfait, ici vous pourrez venir prendre une dernière grande respiration dans cette posture de la libellule. Puis reprenez appui dans vos mains et déroulez tranquillement votre dos.
Puis venez refermer vos jambes et vous allonger à nouveau au sol pour prendre ce temps d'observation, d'introspection, pour revenir dans l'espace du cœur. Et observez que ici et maintenant, il n'y a aucune raison de vous juger, de vous critiquer. Au contraire, vous pouvez accueillir toutes les facettes de votre être. Très bien. On va venir prendre une torsion ici. Vous allez replier vos jambes, ouvrir les bras en croix sur les côtés, puis vous laisserez basculer vos deux genoux vers la droite. Si vous sentez que l'épaule gauche se décolle, venez placer un support soit entre les jambes, soit sous les jambes, ici, pour pouvoir avoir le haut du dos complètement déposé. Et puis si c'est OK pour votre nuque, pour les cervicales, vous pourrez venir tourner le regard, la tête vers la gauche, donc à l'opposé des jambes. Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et retrouvez l'immobilité, l'inaction complète. La torsion va permettre de créer un massage très doux au niveau du ventre, de notre cerveau émotionnel. On l'avait évoqué dans la pratique sur la digestion. Le fait que nos émotions sont très liées aussi à la santé de notre système digestif. Donc quand on crée ce doux massage, eh bien, on vient aussi aider à libérer les émotions qui sont stagnantes, stockées ici. Donc ce massage, vous pouvez le ressentir grâce à la respiration abdominale, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur votre respiration. Et finalement, on comprend que c'est dans l'inaction la plus totale que l'on retire le plus de bénéfices, que l'on reçoit le plus. Et que finalement, l'action, l'activité permanente crée plus d'agitation qu'autre chose.
Les postures de torsion, elles nous aident aussi à développer notre capacité à digérer, à assimiler, à intégrer tout ce que nous traversons et ainsi à mieux comprendre les épreuves que la vie nous amène. Et surtout à percevoir ce qui peut être transformé et nouvellement incarné. Prenez ici une dernière grande respiration dans cette torsion. Puis revenez au centre, les pieds dans le sol. Et tranquillement, venez prendre la torsion de l'autre côté. Deux jambes à droite, les deux jambes à gauche, pardon, torsion à droite. Deux jambes à gauche et la tête à l'opposé des jambes, donc tournez vers la droite. Pareil, n'hésitez pas à placer un coussin, un support sous vos jambes ou entre vos jambes pour être parfaitement confortable dans cette torsion. Reprenez le massage abdominal grâce à la respiration profonde. La torsion est également une posture qui permet d'harmoniser notre système nerveux, qui nous permet de nous recentrer. De calmer le désir continu du mental. Le mental est conçu pour sans cesse désirer quelque chose. Et d'ailleurs, dès qu'on obtient ce que l'on désire, on se rend compte que ce n'est pas ça qui nous apporte beaucoup plus de satisfaction. On va tout de suite se projeter, désirer encore autre chose. Mais finalement, ce n'est pas cela qui va nous rendre heureux, accumuler des objets, des relations, toujours désirer plus. Même ceux qui possèdent énormément ne sont pas forcément heureux. Parce que finalement, ce qui rend véritablement heureux, ce n'est pas la possession, c'est l'amour que l'on peut ressentir pour soi et pour les autres. Cette présence, cette conscience qui fait taire le mental et qui permet une ouverture de cœur. Cette ouverture qui va être renforcée ici grâce à la posture, puisque on vient aussi stimuler les méridiens cœur et poumons dans cette torsion.
Très bien, vous allez pouvoir prendre ici une dernière grande respiration dans la torsion. Avant une nouvelle fois de revenir au centre et de ramener les bras le long du corps. Si vous avez besoin d'étirer votre dos, n'hésitez pas à ramener les genoux vers la poitrine quelques instants, à venir presser les genoux contre vous, sentir cet étirement. Et ensuite, vous pourrez prendre la posture de relaxation, Shavasana, les jambes allongées, un support sous la tête si besoin, les paumes de main tournées vers le ciel. Déposez le corps. Et laissez l'énergie circuler librement en vous-même. Pour terminer cette pratique, je vais vous lire un poème d'Erin Hansen, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Vous êtes votre maison ». C'est une traduction de l'anglais. Vous êtes votre maison. Votre corps est la seule maison que vous ne posséderez jamais. Il y a peut-être des fenêtres cassées et des taches de larmes sur le sol. Peut-être que vous verrouillez les choses que vous ne voulez plus voir derrière de nombreuses portes. Mais il y a de la sagesse sur ces étagères et un rire pour éclairer les pièces. Il y a un vase sur sa table où l'amour que vous avez cultivé fleurit. Vos rêves sont assis sur la cheminée à côté de votre gentillesse et de votre confiance. Et vous les utilisez si souvent qu'elles n'ont pas le temps de prendre la poussière. Alors de grâce, ne regardez pas les manoirs avec cette envie dans les yeux. Ce qui fait le charme et l'unicité d'une maison est bien plus grand que son apparence ou sa taille. Votre corps est votre abri. Alors vous méritez de tout aimer. Ne laissez pas le monde extérieur peindre vos murs. Et voyez la chance que vous avez d'avoir un abri pour vous protéger des tempêtes et de la nuit. Et s'il reste des fissures du passé, celles-ci laissent juste entrer plus de lumière. Vous êtes votre maison. Namasté.